On va regarder ce deuxième problème du UKPA Agility Contest de 5 Command Lines. Alors pour commencer, je vais noter les cases qui ne peuvent pas être des cases noires par les arguments habituels. Ah, il y en a peut-être que j'avais pas eu l'occasion de mentionner dans la vidéo précédente et qui sont quand on a comme ceci une case noire à un cran du bord, eh bien il ne peut pas y avoir de case noire ici ou là, tout simplement parce que ça créerait un cul-de-sac. Et il y a la même chose ici, il ne peut pas y avoir de case noire à cet endroit parce que ça créerait un cul-de-sac. Et puis après on peut remarquer qu'avec ces deux indices 1, forcément il n'y a pas de case noire entre les deux, donc la boucle va passer là. Je vais utiliser aussi le fait qu'on a un 0 pour mettre qu'il n'y a pas de case noire ici, donc la boucle est obligée de passer par là. Il n'y a pas de case noire ici, donc la boucle va passer comme ceci. Et là, ce 1 est intéressant. Donc il va y avoir, on peut le noter comme ceci, pour noter qu'il va y avoir une case noire entre les deux. Et par conséquent, ça veut dire que la boucle va passer comme ça ou comme ça. Et alors, qu'est-ce que ça nous indique ? Ça nous indique que dans cette partie-là, il y a un trait qui va entrer par ici. Il va y avoir une nouvelle extrémité qui va arriver par ici. Or, à l'heure actuelle, dans ce secteur, on a donc ça va faire une extrémité, 2, 3, 4. Et dans ce secteur, il faut qu'il y ait un nombre pair d'extrémités. Donc celui-ci ne peut pas rentrer par la gauche. Si celui-ci entrait par la gauche, avec mettons une case noire ici, on aurait 5 extrémités dans ce secteur. Et ça ne peut pas marcher au niveau de l'argument de parité. Donc forcément, on va partir à droite de ce côté-là. Ça, c'est une chose intéressante. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre ? Une autre remarque assez classique. Quand on a un trait comme ceci qui passe sous un pont, on va dire, je ne peux pas noircir cette case-là. Et je vais montrer pourquoi. Si je noircis cette case-là, je suis obligé de passer ici et là, et j'ai ma boucle qui branche. Et ce n'est pas permis de faire brancher une boucle. On peut revoir maintenant un argument de parité avec les deux extrémités qui sont là. Si je noircis une de ces deux cases, celle-là par exemple, je vais avoir une troisième extrémité dans ce secteur et ça ne marche pas. Même chose si je noircis celle-là. Donc je ne peux pas noircir ces cases-là. Donc maintenant, si on regarde la dernière colonne, il faut noircir deux cases, et ça ne peut pas être ces deux cases-là, parce que ça créerait un cul-de-sac, donc je vais forcément noircir celle-là. Ce qui fait déjà un petit bout de boucle de cette manière-là. Et là, on doit faire la remarque que ça ne va pas fermer comme ça. Donc il y a forcément une extrémité il y a forcément un petit bout de ce morceau-là. Qu'est-ce que je raconte ? Il y a forcément un petit bout de cette manière-là. Et on peut à nouveau faire un argument de parité. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 extrémités. Donc celle-ci, elle doit sortir de ce secteur. Une autre manière de voir ça, c'est que si je fais ceci, j'ai plus que 3 extrémités dans le secteur et ça ne va pas. Donc la boucle fait comme ceci. La deuxième case noire de la dernière colonne est forcément comme ça. Et on a ça, et cette case noire est obligatoire. Par ici, là on a créé un coin. Donc on va être obligé de faire ça, on ne peut pas fermer la boucle. Donc on a tout ceci. Ensuite, là on a 3 extrémités, oui, il y en a une quatrième qui va venir par là. Qu'est-ce qui se passe avec ceci ? Plusieurs choses. D'abord, la même logique que tout à l'heure, interdit de mettre une case noire à cet endroit. Et puis, ici, comme on a créé un coin, il y a la même logique qu'ici, c'est-à-dire que ces deux cases ne peuvent pas être des cases noires. De même, on a créé un coin ici, donc cette case ici ne peut pas être une case noire. Bon, comment on va faire ça pour terminer ? Faut pas oublier le coup du fait qu'il va y avoir une case noire dans cette colonne. La question c'est est-ce que la case noire est ici ou est-ce qu'elle est ailleurs ? Et là, spontanément, je ne vois pas. Alors, si je fais ça,
Si je passe ici avec la case noire, j'ai l'impression qu'il va y avoir un problème de parité. Mais comme je suis assez mauvais pour visualiser les choses... Ah, pardon, là je remarque une chose, à cet endroit, à cause de l'absence de case noire ici, je ne peux pas fermer la boucle à cet endroit. Si je passais par ce point, j'aurais un problème avec cette case. Donc forcément, j'ai une case noire là. Et ici, si je passe là, ça marche. Et si je mets une case noire, ça marche aussi. Donc là, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop comment on va conclure cette affaire. J'imagine que là, il faut réussir à visualiser les choses. Ce que personnellement j'appelle bifurquer. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'essaye de faire ça? Si j'essaye de faire ça, il y a une case noire ici. Ah, je crois que ça va fermer prématurément. Donc c'est ça que je visualise. Si je mets la case noire ici, que je passe comme ça, la case noire de la dernière colonne va être ici, et ça m'oblige à faire ça, et il y a des gros problèmes avec ces cases non noircies. Donc je pense que c'est ça qu'on est censé voir. Par conséquent, la case noire est en fait ici. Ça crée une case noire à cet endroit, on est obligé de passer là. Dans la première colonne, la case noire est déjà localisée, donc ça, c'en est pas une, ce qui fait qu'on va passer comme ceci et mettre la dernière case noire comme ça. Voilà, donc là, j'y arrive nettement mieux que lorsque j'avais participé au concours à l'époque, mais je trouve ça encore assez difficile pour des problèmes introductifs. Eh bien, merci, à très bientôt sur Sudo Canard.